Bonjour à tous, aujourd'hui je vous ai préparé un petit tutoriel pour vous expliquer comment créer un calendrier partagé et alimenter ce calendrier d'événements relatifs aux leçons que vous allez donner en stage. Donc première chose, je vais cliquer sur mon moteur de recherche et je vais accéder à MyHEL. À travers MyHEL, je vais retrouver toutes mes applications de la suite Office 365. Je vous rappelle que vous pouvez gratuitement les télécharger sur votre ordinateur privé. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'application Calendrier. Donc, dans cette application Calendrier, la première chose qui s'affiche, c'est mon calendrier personnel qui s'intitule Calendrier. Vous allez ajouter un calendrier que vous allez ensuite partager. Première étape, j'ajoute ce calendrier et je vais le nommer de mon prénom en minuscule et de mon nom en majuscule. Alors, pour l'étape 2, j'ai donc créé mon calendrier. Maintenant, je vais l'alimenter et je vais ajouter un événement. Donc ici, je suis venue chercher le mois de février pour y ajouter les différents moments où je vais donner des leçons. Donc, imaginons que je donne une activité de mathématiques le lundi 10 février. Je vais cliquer sur le lundi. Ici, très important, il faut que j'indique dans quel calendrier je veux informer cet événement. Donc ici, ce n'est pas dans mon calendrier personnel que je veux en informer. Je veux que cet événement soit ajouté dans le calendrier que je vais partager. Donc, j'indique bien, je choisis bien ce calendrier et ensuite, je vais intituler mon événement. Alors, pour faciliter la lecture, je peux indiquer que je donne des maths avec le titre de mon activité. Je peux aussi, si je suis en sciences, indiquer que je fais de la chimie, de la bio, de la physique, et puis le titre de mon activité. Imaginons chimie, labo. Alors, je donne ce labo de 8h10 jusqu'à 9h. Essayez d'être précis aussi dans le timing. Et très important, je vais indiquer la salle et le lieu. C'est-à-dire que je vais donner la classe, le nom de la classe. Ici, je suis donc dans un lieu fictif, le C125. Et je vais indiquer que je donne cette activité à Liégeois. Essayez d'être le plus précis possible par rapport au lieu, parce qu'il est possible, dans certains cas, que vous ayez des cours qui se déroulent le matin dans une implantation de l'école et puis l'après-midi dans l'école mère. Donc essayez d'être précis si vous êtes dans l'implantation ou si vous êtes dans l'école mère. D'accord ? Alors, pour terminer, je peux ajouter une description. Alors, cette description, ça peut être intéressant pour informer les professeurs que vous êtes dans une séance de remédiation ou que vous êtes, par exemple, dans une séance d'évaluation. Donc, vous venez l'indiquer ici de manière claire. Donc, je n'oublie pas, j'enregistre mon événement. Alors, vous allez réaliser cette opération autant de fois que nécessaire pour compléter votre horaire. Évidemment, il y a une fonctionnalité qui va vous permettre de dupliquer certains événements, des événements qui se répètent. Imaginons ici que labochimie, c'est quelque chose qui se passe tous les lundis. Eh bien, je vais pouvoir, en cliquant à droite sur l'événement, voilà, je peux dupliquer l'événement. C'est-à-dire qu'il va copier l'événement et il va me proposer, tiens, quand veux-tu dupliquer, donc doubler cet événement? Eh bien, cet événement, j'aimerais bien le copier pour le lundi qui suit, le 17 février. J'enregistre. Je vérifie que c'est bien la même période. Et vous voyez que cet événement sera dupliqué à la semaine suivante. Une autre fonctionnalité aussi qui est assez intéressante, c'est que je peux répéter cet événement. Imaginons que chimie labo, c'est 3 fois sur la semaine. Donc, en cliquant sur l'événement, je peux modifier l'événement et informer que cet événement se répète plusieurs fois. Donc ici, je vais modifier et indiquer toutes les semaines. Et je vais indiquer que cet événement se répète le lundi, le mercredi et le jeudi, aux mêmes heures. J'enregistre. Et mon calendrier va venir ajouter cet événement le lundi, le mercredi et le jeudi aux mêmes heures.
Voilà pour compléter votre horaire. Alors, quand j'ai terminé, que j'ai été suffisamment précis en donnant l'intitulé de mon activité, le lieu, avec la salle de classe et l'école, et si nécessaire, une petite description si vous êtes dans un type de leçon un peu plus spécifique, vous allez pouvoir partager votre calendrier. Alors comment? Je vais simplement à droite de mon calendrier cliquer sur les options et accéder au partage et autorisation. Ici, c'est très simple. Il suffit d'encoder le prénom. Ici, HEL.be va proposer les différentes personnes qui sont reprises dans le répertoire. Et simplement, vous allez partager votre calendrier à cette personne. Pour attester de la bonne réception de votre calendrier, j'indiquerai dans chacun des partages un petit pouce vers le haut pour vous dire que j'ai bien réceptionné votre calendrier. N'oubliez pas que votre calendrier doit être envoyé le lundi qui précède le stage. Soyez dans les temps pour ne pas être pénalisé. Bon travail à tous et bon stage!